Ici, les hommes pratiquent le rodéo à dos de cheval sauvage, mais aussi de taureaux enragés. Un sport dangereux qui attire pourtant les foules. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine à s'affronter dans l'arène. Un peu d'adrénaline. Sinon, elle est au top. C'est bon, il n'y a que là, comme sport, qu'on trouve ça comme adrénaline. L'objectif du rodéo, c'est de tenir plus de 8 secondes sur le dos de l'animal. Un challenge que très peu réussissent. Pour connaître parfaitement cette île, il faut s'enfoncer en plein cœur du pays, dans les terres rurales et arides. Ici, c'est le royaume des éleveurs bovins et des grandes exploitations agricoles. Un faux air de Texas, en plein Pacifique. Et la passion des habitants de la région, ce sont les rodéos, une activité importée par les colons australiens. Le rodéo, c'est au-delà du folklore, c'est un rapport à la terre, à l'animal, c'est un contexte qu'on ne connaît plus en métropole, où tout est plus industriel. Ici, c'est quand même une vie relativement sauvage, un peu western. Les Calédoniens qui peuplent les terres du centre se sont autoproclamés les broussards, avec un mode de vie à des années-lumière de celui des grandes villes. C'est pas la culture française? Non? Bah, c'est la vie en brousse, c'est le côté cow-boy, parce que même sur Nouméa, c'est pas trop. Nouméa, c'est la ville, et ils sont pas trop comme en brousse, c'est pas la même vie, quoi. On peut pas expliquer, c'est le paradis de vivre en brousse pour nous. Mais même à 17 000 km de Paris, les broussards restent attachés à leurs racines françaises. Alors avant de débuter le spectacle de rodéo, c'est toujours le même air qui surgit des enceintes. Dans les starting blocks, les animaux commencent à s'impatienter. Le ballet impressionnant entre l'homme et l'animal sauvage va pouvoir commencer. Petit moment de tension? Ben ouais, peur que le rodéoman se fasse écraser aussi dedans, mais ben, là il y a eu plus de peur que de mal, il a réussi à vite sortir. Puis peur pour la bête aussi, qu'elle se casse pas une patte, un petit peu tendue, mais ça va, il n'y a pas de casse. Ici, les hommes pratiquent le rodéo à dos de cheval sauvage, mais aussi de taureaux enragés. Un sport dangereux qui attire pourtant les foules. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine à s'affronter dans l'arène. Un peu d'adrénaline. Sinon, elle est au top. C'est bon, il n'y a que là, comme sport, qu'on trouve ça comme adrénaline. L'objectif du rodéo, c'est de tenir plus de 8 secondes sur le dos de l'animal. Un challenge que très peu réussissent. Mais il tient bien lui, il tient bien sur deux. C'est un nouveau rodéoman, mais il cramponne sur deux. Malgré une petite tape amicale pour l'encourager, ce jeune se fera vite éjecter. 7-18. C'est râpé, faut faire 8 secondes. Même si l'exercice est périlleux, un grand nombre de broussards pratiquent le rodéo de génération en génération. Un héritage auquel ils tiennent beaucoup. Mon papa, lui, travaillait dans les stations d'élevage. Donc j'ai toujours vécu avec les chevaux, bétail. Et puis voilà, c'est comme ça que je suis arrivé dans le rodéo. Allez! Toute la journée, les démonstrations de bravoure vont s'enchaîner, les chutes aussi. Et certaines vont d'ailleurs mettre à mal la virilité de certains. C'est à quel endroit, oui? Écraser le calme. Pars avec les pompiers tout seul. Pars. Si. Mais tu approches. Tu marches pas, tu marches pas. Tu marches pas, ça va. Non. Si tu marches pas, tu vas voir. Ben, un peu têtu et puis toujours se dire ça va aller, mais surtout c'est comme ça. Enfin, les durs, mais là, ben, il a réellement mal. C'est un monde viril, c'est merveilleux au fait. Cette journée de rodéo, c'est aussi l'occasion pour les Calédoniens de perpétuer un folklore local. Une véritable kermesse qui a attiré près de 20 000 spectateurs. Ici, on fait revivre la tradition, celle des pionniers, c'est-à-dire de tous ceux qui ont commencé à organiser
en 1860 la Nouvelle-Calédonie. Et donc les premières têtes de bétail sont arrivées d'Australie ici sur la commune de Païta à l'époque. C'est aussi l'occasion de célébrer l'animal le plus important de cette communauté, le bœuf. Les veaux sont marqués au fer rouge et les viandes dégustées autour de grandes tablées, car le pays est réputé pour ses terres d'élevage. On produit de la viande de qualité. Hier encore, je dînais avec 2 Parisiens qui descendaient de l'avion qui m'ont dit « mais vraiment ici la viande a un goût, la viande elle est bonne ». Cet homme à la chemise rouge est une véritable figure locale dans cette région de Nouvelle-Calédonie. Ghislain Santacross est un vrai caldoche, attaché à ses racines de broussard. C'est lui qui a développé le rodéo à grande échelle, comme le festival d'aujourd'hui. Ghislain Santacross est aussi l'un des plus importants éleveurs bovins de l'île. Il possède plus de 1200 têtes de bétail, réparties sur plusieurs centaines d'hectares de propriété. J'ai des charolaises, là, j'ai un troupeau de charolaises que je croise avec du brahman pour faire un produit qui est le charbré, et qui est vachement renommé dans le monde entier. Et après, j'ai quand même des croisements de limousin, des pleins de croisements. Donc c'est par le croisement qu'on arrive à avoir des complémentarités. Ce Calédonien est un caldoche, c'est-à-dire un descendant de bagnards européens. Aujourd'hui, il gère de main de maître son domaine et la production de viande de qualité. Ma fille. Le plus souvent, en famille. Donc j'ai 5 gosses avec 5 femmes différentes, alors c'est un peu difficile à faire le lien. Donc, pour ça que je dis toujours nous. Donc. Un troupeau de gosses. Un troupeau de gosses. J'ai gardé les gosses, mais pas les femmes. Donc. Hey! 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 On va trier là. J'ai des veaux à enlever. Tout ça c'est bon là. Vas-y. Viens, viens ma fille, viens, viens, viens. Aujourd'hui c'est avec ma fille là que je travaille, parce qu'elle fait l'école. Mais aujourd'hui, elle n'a pas d'école, donc c'est 11 novembre. Elle vient me donner la main. Lucie est institutrice, mais la plupart de son temps libre, elle le passe auprès de son père et des animaux. Une passion qu'il lui a transmise, et il espère d'ailleurs qu'un jour sa fille reprendra le flambeau, même si ce métier d'éleveur est un vrai sacerdoce. La vie sur une propriété, c'est tous les jours. On ne peut pas partir en vacances parce qu'on a les bêtes, on ne peut pas... passer un week-end en amoureux à l'hôtel parce qu'on a les bêtes. Mon mari et moi, dès qu'on part en vacances, c'est toute une organisation, quoi. Donc oui, les gens de la ville, ils comprennent pas notre mode de fonctionnement, que le matin on se lève à 5 h, même quand c'est les vacances ou quand c'est le week-end, parce que on va travailler, parce qu'on rentre le bétail et qu'on peut pas faire ça à 10 h après la grasse matinée, quoi. C'est 2 vies différentes. Malgré la difficulté du métier, Lucie se sent ici chez elle. Alors qu'est-ce qu'on fait de la nouvelle génération? Ils vont reprendre ou pas alors? Je sais pas, à moins qu'ils fassent une spéculation et puis qu'ils vendent tout ça à des promoteurs. Mais bon, elle, comme elle aime ça, donc j'espère qu'elle va reprendre. C'est le travail d'une vie, donc ça se vend pas, ça. Je ne conçois pas qu'on puisse vendre un tel héritage, quoi. L'ancêtre de Ghislain Santacross, envoyé au bagne en Nouvelle-Calédonie, était corse. Et ses origines françaises, le propriétaire terrien en est fier et les affiche haut et fort. Là, le drapeau français, là, pourquoi? Parce que je suis fier d'être français, moi. Ouais. Et moi, je l'aime, mon drapeau. On se bat pour rester français. Je suis fier. Fier de mon drapeau. Alors, il y en a qui m'ont dit qu'il fallait l'enlever le matin et puis le remettre... le mettre le matin et puis le soir. Je dis non, moi, je suis français nuit et jour. Ghislain Santacross a construit petit à petit son empire agricole sur une terre paradisiaque Pas beau, ça, là? Qui le fascine toujours autant. Ce site-là, quand je passais devant, je voyais ce paysage, je disais un jour, il faut que je sois là. Et puis voilà, j'ai pu acquérir. C'est un paradis, là, ouais. Avec la mer à côté. Ouais, ces couleurs de mer, là. Ces terres, l'éleveur en est fier et en clame l'entière propriété. Pourtant, certains affirment que les Kanaks, le peuple originel de l'île, est le seul à pouvoir posséder la terre. Là où on est placé, à peu près tout ce que tu vois à l'horizon, c'est à nous. Mais je croyais qu'on n'avait pas le droit d'avoir des terres en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi on n'a pas le droit? Je sais pas. Mais on est en France ici. Ouais.
Pourquoi qu'on n'aurait pas le droit? On dit que ces terres, c'est des terres Kanaks. Terre Kanak, et moi, mes grands-parents, ils étaient Corses, je peux revendiquer la Corse aussi. Donc c'est pareil. Arrêtez de dire des conneries. Terre Kanak, nous, on est les victimes de l'histoire. Moi, j'y crois à ce pays, j'y crois à la Calédonie, parce que c'est une terre qu'on aime. Mais je ne retournerai pas à Thio. L'événement dont parle Ghislain Santacroce, ce sont les affrontements de 1984. Des Kanaks, partisans de l'indépendance, ont affronté les habitants de Thio, un village fidèle à la France. Après l'évacuation d'une partie des habitants, certains sont restés, comme Ghislain Santacroce, pour défendre leurs terres, avant de devoir partir. Et comment ça se fait qu'on vous a pris vos terres? Quand j'étais à Thio, j'avais 5 tribus autour. J'aurais pu rester. Mais rester pourquoi? Pour tuer, pour se faire tuer. Le soleil brille partout, donc je suis venu ici. Vous pouvez me dire comment ça s'est passé en fait? Non, il y a eu trop d'histoires. Je ne veux pas en parler. À ce point-là, c'était très dur? Ouais. Tu réveilles de l'amertume et... Et puis c'est pire. Malgré les années qui ont passé, cet homme reste bouleversé. Ouais, excuse-moi, mais... Rien que d'y penser. Ça fait 30 ans, mais... Tu sais ce que c'est que de tirer sur des mecs? Tu sais ce que c'est de se faire... de recevoir des balles dans le ventre? Ça, on l'a vécu, ça. Donc... Ouais. Aujourd'hui, Ghislain Santacroce a reconstruit sa vie à Moindou, sur la rive opposée de l'île, loin de Thio. Une nouvelle terre qu'il espère garder protégée. Et là, personne ne va vous l'enlever? Ah ben, on ne sait pas ce que ça nous réserve, hein, mais je voudrais préserver et puis je voudrais bien que mes fils reprennent le flambeau. Hein. Il y a quand même une sacrée surface, il y a des grands troupeaux, il y a de quoi faire. Je voudrais bien que mes fils reprennent le flambeau. Si ça recommence? On ne se laissera pas faire et puis je ne partirai pas. Donc, de toute façon, on a la place pour tout le monde. Je ne vois pas pourquoi qu'on partirait.